Bonjour et bienvenue dans BFM Politique, bienvenue sur le nouveau plateau de BFM Politique, tout nouvel écrin pour votre rendez-vous dominical incontournable sur BFM TV, avec nos amis du Parisien représentés aujourd'hui par Ève Roger. Bonjour Ève. Bonjour. Bonjour Benjamin Duhamel. Bonjour Jean-Baptiste. Notre invité ce dimanche est Jordan Bardella. Bonjour Monsieur Bardella. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes député européen, vous avez assuré l'intérim à la présidence de votre parti, le Rassemblement National. Aujourd'hui vous briguez la présidence du RN. Louis Alliot, maire de Perpignan, est également candidat à cette élection. Nous allons évidemment largement y revenir. Nous avons beaucoup de questions d'actualité à vous poser. Ce sera juste après le journal présenté par Philippe Godin. Et l'actualité en cette mi-journée, ce sont ces nombreuses questions après la découverte de cette maison des horreurs à Noyelles-sous-Lens, dans le Pas-de-Calais. Les prochaines heures permettront peut-être de savoir ce qui s'est passé dans ce pavillon. Les policiers y sont intervenus mardi. Ils ont découvert l'innommable, une fratrie, 10 enfants, certains ligotés, affamés, baignés dans la saleté. Marianne Tomvazian, Emeline Darcourt. Que se passait-il derrière les murs de cette maison familiale à Noyelles-sous-Lens où vivait un couple parent de 10 enfants? L'aîné, 24 ans, est allé trouver la police. Ces récits ont incité les forces de l'ordre à se déplacer au domicile. Mardi 30 août, ils y trouvent, d'après le site Actu Pas-de-Calais, 2 enfants de 2 et 5 ans, attachés sur des chaises hautes dans leur excréments. Le site précise que les enfants subissent des violences, des fessées. Les voisins sont sidérés. Personne n'a rien vu ici dans le coin, c'est ça. Hein. Tellement que c'est honteux de faire des trucs comme ça des enfants. J'étais choquée de ça, d'apprendre quoi, parce que ils avaient pas l'air d'être méchants comme parents quoi, parce que ils disaient ils étaient bien polis, ils me voyaient à l'école c'était bonjour. Je sais qu'il y a un enfant, j'étais à l'école primaire avec lui, il avait l'air tout à fait normal, il allait en cours. Franchement, je pensais pas qu'il allait être maltraité. Les proches de la famille, eux, appellent à la prudence. Leur récit du mardi 30 août est différent. J'étais pas là le jour. Le papa avait un rendez-vous et la maman s'occupait de ses enfants. Voilà, mais elle s'occupait un par un. Elle peut pas s'occuper du bébé, du dernier né et des 2 autres filles. Et ce sont des enfants de bas âge qui, si marchent par terre, peuvent se cogner aussi. Et la maman était en train de donner le biberon à son autre petit dernier, sa petite. Donc elle pouvait pas s'occuper de tous ses enfants en même temps. C'est normal. C'est des parents qui aiment leurs enfants. Il n'y a pas eu autant de mal que ce que disent les médias. Le père de famille s'était inscrit au registre de commerce et des sociétés comme entrepreneur individuel en commerce de détail et d'équipement automobile. D'après ses voisins, il travaillait au noir. La mère, elle, était demandeuse d'emploi. Les parents ont été laissés libres et placés sous contrôle judiciaire. Les enfants font l'objet d'un placement provisoire. Dans l'actualité également, la guerre en Ukraine et les Ukrainiens qui reprennent du terrain sur les Russes. Depuis quelques jours, ils ont lancé une vaste contre-offensive au sud du pays pour reprendre la ville de Kherson. Le président Zelensky s'est exprimé sur le sujet ces dernières heures. Aujourd'hui, notre Air Force a eu un bon résultat. Elle a abattu des missiles Caliber, un hélicoptère d'attaque des occupants et des drones. Je tiens à remercier tous nos défenseurs du ciel du commandement aérien de l'Est. Bravo. Aujourd'hui et pour toujours. À midi 3 sur BFM TV, tout de suite, BFM Politique. BFM Politique avec Ève Roger pour le Parisien, Benjamin Duhamel. Tout nouveau plateau pour cette émission et nous accueillons Jordan Bardella. Donc, vous êtes candidat à la présidence du Rassemblement National. Vous avez jusqu'à maintenant assuré l'intérim à la tête de votre parti en raison de la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Nous reviendrons largement sur cette campagne qui s'ouvre. C'est Louis Alliot, le maire de Perpignan, qui est l'autre candidat à la présidence du RN. Je voudrais commencer avec le sujet central, Jordan Bardella, pour les Français, c'est le pouvoir d'achat. C'était d'ailleurs le sujet central de la campagne de Marine Le Pen. Sauf que là, l'inflation explose, les prix augmentent et on ne vous entend pas, nulle part. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas perdu votre mauvaise foi, si je peux me permettre. Je crois pas avoir jamais commencé. Nos députés ont passé nuit et jour les premières séances de cette nouvelle Assemblée nationale qui a été rééquilibrée par la force du vote des Français en juin dernier. À débattre de ces questions du pouvoir d'achat, les députés du Rassemblement national ont obtenu notamment la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé que nous avions défendu pendant la campagne et que le gouvernement avait toujours refusé de voter. Nous avions obtenu des aides supplémentaires sur le fioul. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, au mois d'août, est en congé et les députés sont en congé malgré eux.
Vous l'avez vu, Marine Le Pen a écrit officiellement à Elisabeth Borne pour lui demander une session exceptionnelle. Vous étiez d'accord avec ce calendrier? À nouveau de cette question. Vous étiez d'accord avec ce calendrier, le fait de ne pas siéger en septembre et commencer en octobre, notamment pour discuter autour du budget?